C'est quoi cette comédie? Pardon? Cette perruque? Eh bien quoi? Est-ce que tu n'as pas un faible pour les blondes? Tu es venu pour me narguer? Ou tu veux qu'on parle? Je n'ai pas envie de subir tes sarcasmes. Voyons, je plaisantais, Manfred. Et pourquoi ici? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un endroit comme un autre. Tu n'es jamais disponible à ton travail. Et le soir à la maison, tu penses à ta poule. Tu me fais une scène? Non, ce serait ridicule. Je fais une constatation, rien de plus. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça que j'avais besoin de te parler. Je t'écoute. Et attends une minute. Avant toute chose, il faut que je téléphone à Loreux. Alors? Ben oui, c'est normal que je l'appelle. C'est une amie d'enfance, après tout. Allô, j'écoute. Loreux, bonjour, c'est Ingrid. Je ne te dérange pas, j'espère. Non, pas du tout. Je sais pas, je pensais que Manfred était avec toi cet après-midi. Non, Manfred est déjà reparti. Tu lui as demandé de te rejoindre vers 4 heures. Ah oui, c'est vrai. On avait rendez-vous, il devait me retrouver à 4h30, mais il est déjà plus de 5h et... Enfin, c'est un peu tôt pour s'inquiéter, mais il ne t'a rien dit en partant? Est-ce qu'il comptait rentrer directement? Oui. En général, il met à peine une dizaine de minutes. Oui, c'est bizarre. Je sais pas, il aurait pu m'appeler de sa voiture s'il avait eu un problème. Pourquoi tu voulais joindre Loreux? C'était pour lui dire que tu n'irais pas la voir demain matin. Ah oui, de quel droit? Ne me regarde pas comme ça, voyons, je te fais marcher. Je ne l'ai pas appelé, c'était pour voir ta réaction. Je te trouve tellement mignon quand tu es en colère. J'ai envie de te tuer parfois. Moi aussi, chérie. Et débarrasser de toi, ça réglerait tout. Oui, peut-être. Qu'est-ce que tu lui trouves de plus, alors? C'est parce qu'elle est blonde ou... Enfin, parlons d'autre chose, peu importe. J'ai réfléchi à tout ça, il faut qu'on en finisse. Je vais demander le divorce. Ça ne te fait pas plaisir? Tu ne pensais pas que je te dirais ça? Ce n'était pas comme ça que tu voyais les choses? Oh si. Si, ce sera mieux. Tu n'as pas l'air tellement heureux. C'est une situation gênante, c'est tout. Tu ne veux pas divorcer? Ah si, j'y pense depuis un certain temps. Seulement... J'attendais que tu en parles la première, je ne voulais pas t'imposer. Je ne voulais pas te mettre au pied du mur. Tu aimerais continuer à jouer les coqs de basse-cour. Ça te plairait de vivre entre ta maîtresse et moi dans ton harem? Non. Si. Tu sais ce que je trouve le plus dégoûtant? C'est que tu n'aies pas eu le courage de tout avouer. C'est ignoble. Pendant 6 mois, tu m'as caché tes infidélités. Oui. Tu inventais des histoires à dormir debout. Et surtout, tu continuais à faire l'amour avec moi. Tu m'as délibérément trompée. Et ça, j'ai du mal à l'accepter. Oh, Manfred. Tu peux encore sauver notre mariage. Tu peux encore faire marche arrière. Je t'aime toujours. Reviens-moi et je fermerai les yeux. Je suis prête à tout oublier, mais je refuse de te partager avec une autre femme. Je suis désolé, je ne t'aime plus. C'est Loreux que je veux. Regarde ces petites fleurs. Tu te souviens? Il y en avait déjà quand on venait ici à l'époque. Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié. Des myosotis. Ah, tu reconnais cet endroit? Oui, je le reconnais. On se donnait rendez-vous ici? C'était de l'autre côté. Non. C'était bien ici. Ingrid, enfin, à quoi est-ce que tu joues? Qu'est-ce que tu fiches avec cette robe? Je suis sûre qu'elle te plaît. Puisque Loreux a la même. Tu veux que je l'enlève? Tu veux me reconquérir? Non. Non, non. Pas du tout, rassure-toi. Est-ce qu'on peut parler calmement, s'il te plaît? Oui. C'est ici que tu m'as dit « je t'aime et je veux t'épouser ». Et ensuite, on a fait l'amour et... Tu m'avais juré de me rester fidèle. Jusqu'à la mort. Oui, je pensais que ça durerait toujours. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu
folle? Pourquoi? J'ai horreur de partager. Oui. Laura, c'est Ingrid. Est-ce que Manfred t'a appelé? Non. Mais il va bien rentrer. Ce n'est pas normal, ce silence. Est-ce que tu es resté longtemps au téléphone? Il a sûrement essayé de te joindre. Je n'ai pas téléphoné de tout l'après-midi. Et personne ne t'a appelé? Non, pourquoi? Ça commence à devenir très inquiétant. Je vais attendre encore 1 heure et s'il n'est toujours pas rentré, j'appelle la police. J'espère qu'il n'a pas eu d'accident. Ah, Je vous ai apporté du jus d'orange, je viens de le préparer. merci, mais il ne fallait pas vous donner cette peine. Vous êtes toujours aussi débordé? Le travail ne manque pas, c'est sûr, et puis... Chalère est encore absent aujourd'hui. Je me demande ce qu'il va trouver comme excuse cette fois. J'ai une question à vous poser. Est-ce que mon mari vous a téléphoné ce soir? Votre mari? Non. C'est plutôt étrange. Je l'attends depuis 4h30 et toujours pas de nouvelles. Je sais qu'il est parti vers 2h cet après-midi, mais il ne m'a pas dit où il allait. Ne vous faites donc pas de soucis. C'est vrai, il a dû tomber sur un ami et il est parti prendre une bière. Non, ce n'est pas son genre. Enfin, je vous remercie. C'est gentil de me rassurer. Ah, vendredi soir, mon mari et moi, nous avons invité des amis à dîner. Nous aimerions vous avoir. On peut compter sur vous? Oui. Oui. Oui, je viendrai, merci. J'en suis heureuse. Madame Zefeld, asseyez-vous, je vous prie. Je dois encore vous faire patienter. Merci, mais je n'ai pas envie de m'asseoir. Je suis allée à la police ce matin et je suis tombée sur des imbéciles. Ils m'ont demandé si mon mari avait l'habitude de découcher. Non, mais vous vous rendez compte? On se moque de qui? Mon mari n'a pas donné de nouvelles depuis 2 jours. Ça ne lui ressemble pas de se volatiliser. Non, c'est également mon avis. Il a le sens des responsabilités. Enfin, il ne s'absente jamais sans passer au moins un coup de fil. Jamais. Peut-être un accident? Il n'y a aucune trace de lui dans les hôpitaux. Il a raccroché. Vous pouvez entrer maintenant. Merci. De rien. Je l'imagine déjà mort, étendu, Dieu sait où, dans un parking vide ou caché derrière des buissons. Excusez-moi, c'est affreux, je ne sais plus quoi faire. Vous allez peut-être penser que j'ai trop d'imagination, mais ça m'obsède depuis sa disparition. Il paraît que lorsqu'un corps
reste. Plusieurs jours dans la nature, on ne peut plus vraiment savoir à quel moment a eu lieu la mort. C'est vrai? Il est exact que plus on met de temps à retrouver un corps, et plus il devient difficile de déterminer avec précision le moment du décès. Mais votre mari n'est peut-être pas mort. Jusqu'ici, je n'ai jamais tellement cru à la télépathie. Seulement, lundi soir, le jour où mon mari n'est pas rentré, oh, c'est difficile à dire. J'ai ressenti une impression extrêmement curieuse. Vous savez si votre mari avait des ennuis? S'il en avait, il les cachait. Ce n'était pas son genre de se confier, et de toute manière, c'était rare qu'il parle de ses affaires. Peut-être parce qu'elles étaient devenues douteuses. Ah oui. J'étais très souvent en relation avec votre mari, je le considérais comme un homme bien. Il donnait le change. Seulement, il s'était associé avec des gens peu recommandables ces temps-ci. Il transportait des déchets particuliers, d'après ce que je sais, notamment en direction des pays de l'ex-Union soviétique. Et quoi exactement? Je l'ignore. Seulement, ça semblait très suspect, je le sentais mal à l'aise. Est-ce que vous savez avec quelle entreprise il travaillait ou quels étaient ses partenaires? Non, non. Il est difficile d'ouvrir une enquête avec si peu de choses. Je crois savoir où il rencontrait ces gens pour négocier le transport de ces déchets. Je ferai ma propre enquête. La police n'a pas l'air décidée à bouger, alors je me débrouillerai toute seule. Dans ce cas, je connais un détective privé qui pourra peut-être vous aider. N'hésitez pas à l'appeler. Merci. C'est peut-être tiré par les cheveux, mais je suis certaine que mon mari devait rencontrer ces personnes autre part qu'au siège de son entreprise. Il a pu leur donner rendez-vous ici. Ces gens, vous savez comment ils se nomment? Il a pu vous en parler, ou peut-être mentionner le nom d'une société. Je ne me souviens de rien. C'était un homme extrêmement discret. Bon, vous m'attendez ici. Je ne serai pas très longue. Je vous suis. Comment? Mais pourquoi? Ce serait un peu gênant. Madame Potofsky est... C'est une situation délicate. Madame Potofsky et moi, nous sommes un peu en froid. Je sais, c'est la maîtresse de votre mari, mais je pense quand même qu'il vaudrait mieux que je sois présent pendant cette entrevue. Bon. Vous savez, Laura était au lycée avec moi, c'était mon amie. C'était une camarade de classe. C'est grâce à moi qu'ils se sont connus. Bon, on peut y aller? Oui. Non. Je ne l'ai pas suivi dehors, ni vu prendre sa voiture. Mais pourquoi cette question? Était-il nerveux? A-t-il parlé d'un rendez-vous avant de s'en aller? Oui, il en avait un avec Ingrid. Il pensait faire un détour avant, peut-être. Non, du moins, il n'a rien dit de Je tel. t'en prie, Laura, chaque détail compte. On n'a pas un seul indice. Alors si tu as une idée, n'importe laquelle, il faut en parler. On ne doit négliger aucune piste si on veut avoir une chance de le retrouver. Oui, mais je ne me rappelle rien d'autre, rien de plus marquant. J'ai beau me creuser la tête, je ne vois rien de plus. Laura, même si on a eu des différends maintenant, on doit les oublier. Est-ce que je peux avoir un café? Oui, bien sûr. Merci. Est-ce que vous en prendrez? S'il vous plaît. Ah, monsieur Matula, j'ai oublié ma trousse de maquillage dans votre voiture tout à l'heure. Vous auriez la gentillesse d'aller me la chercher. Ah ouais, si vous voulez, ouais. Merci. Je ne sais pas du tout où on pourrait le chercher. Manfred avait très peu d'amis ici. On ne sortait pas très souvent ensemble, on allait juste au cinéma ou bien au restaurant. Et puis franchement, je l'imagine assez mal trempé dans des affaires aussi douteuses. S'il te plaît, Laura. Oui. Tu aurais de l'aspirine, j'ai très mal à la tête. Oui, je t'en apporte. Est-ce que tu veux un verre d'eau avec? Tu sais très bien que j'ai du mal à avaler sans eau. Je vais te chercher ça.
Le café sera prêt dans 1 seconde. Tiens, Ingrid, voilà ton verre d'eau. J'ai un peu fouillé, je voulais voir quel livre tu lisais. Et aussi ta garde-robe. J'avais envie de voir ce que pouvait porter une femme qui pique le mari des autres, surtout en lingerie. Oh, excuse-moi, c'est idiot d'ironiser. Je vais aller voir où en est le café. Votre café est prêt. Merci. Tenez, la voilà. Merci. Avouez que Laura est une femme vraiment stupéfiante. Vous avez remarqué avec quel sang-froid elle réagit? Elle se raccroche à l'espoir qu'il ne lui est rien arrivé, ou plutôt, elle refuse de le croire. Oui, ou bien elle en sait plus qu'elle ne veut l'admettre. C'est absurde quand on y pense. Jamais Manfred n'aurait accepté d'être mêlé à une histoire de trafic de déchets. Manfred n'avait pas autant de scrupules. N'avait? Oui, tu le connaissais mal. Il a dû te faire croire que c'était légal, que ces transports de déchets toxiques étaient totalement en règle. Oui, c'était légal. Tu es un peu naïve si tu crois ça. Vous voulez avoir mon avis? Il a organisé un trafic de transport de déchets. Oui, oh, vous pouvez vous moquer de moi. Seulement un jour, je le prouverai. Et je trouverai ceux qui l'ont fait disparaître. À t'entendre, on croirait que tu es convaincu de sa mort. Mais pourquoi je ne suis pas venue ici plus tôt? On devrait appeler la police. Je me demande s'il n'y a pas autre chose derrière tout ça. Et quoi donc? C'est assez gênant de parler de ça, mais mon mari avait une espèce de fantasme. Pour tout dire, il aimait faire l'amour dehors. Et il se rendait souvent dans ce genre d'endroit isolé. Ah. C'était un de ses endroits préférés, ici? C'était comme une obsession chez lui. On devrait fouiller tout le coin. D'accord, mais avant, j'appelle la police. Madame Zefeld, Oui. votre mari, il avait les cheveux bruns Oui. et il portait une veste de quelle couleur? Marron. Il avait un costume marron. Avec une chemise claire. Rose, je crois. Je vais vous demander de me suivre pour identifier le corps. Oui. Est-ce que c'est un accident ou... Oh. De quoi est-ce que... On lui a tiré dessus. Je comptais vous appeler. Madame Potowski vient de téléphoner. Elle est soupçonnée de meurtre et elle a insisté pour que vous vous chargiez de sa défense. Mais qui on la soupçonne d'avoir tué? Manfred Zefeld, elle était sa maîtresse. Tu la crois coupable, toi? J'en sais pas plus que toi. Elle m'a dit qu'on l'a présentée au juge à 3 heures. Elle m'a paru sympathique. J'ai rendez-vous à 4 heures, alors je n'ai pas le temps.
Enfin, il est 2h30. T'as largement le temps d'y aller et de revenir. Bon, mais alors tu me conduis. Rappelez Madame Potofsky, dites-lui de ne faire aucune déclaration avant mon arrivée. Très bien. Ici, le cabinet de Maître Franck. Pouvez-vous me passer le juge qui est chargé de l'affaire Potofsky, Laure Potofsky? Nous avons le témoignage d'un passant. Excusez-moi. Ah, vous voilà. Nous avons donc le témoignage d'un passant. Il courait sur les berges Bonjour. lundi aux environs de 5 heures et il a vu un couple discutant au bord du Main. D'après sa description, l'homme était Manfred Seefeld. Oui, et la femme, d'après le commissaire, c'était moi. Seulement, je suis restée à la maison tout l'après-midi. Oui, mais pas de chance. Notre témoin a nettement vu une femme blonde vêtue d'une robe à fines rayures rouges et blanches. Or, Madame Potofsky est blonde et en outre, elle possède une robe rouge de ce genre. Mais enfin, il y a des tas de femmes qui ont une robe à rayures. Ça se fait beaucoup cette année. Et bien entendu, vous avez confronté votre témoin avec l'accusé. Oui, il l'a fait. Et cette personne ne m'a pas reconnue. C'est exact, mais le témoin avait dit qu'il avait du mal à vous reconnaître. Il nous a déclaré d'entrée de jeu que la femme avait détourné la tête au moment où il passait à sa hauteur, un réflexe tout à fait naturel pour une femme s'apprêtant à tuer. Mais cela étant dit, nous avons une preuve beaucoup plus solide. Madame Potofsky aurait passé l'après-midi du lundi seule, mais elle nous a dit qu'elle peut prouver qu'elle était bien chez elle. Elle aurait reçu dans l'après-midi 2 appels téléphoniques de Madame Seefeld. Oui, Ingrid a appelé 2 fois. L'ennui, c'est que Madame Seefeld le nie. Enfin, c'est pas possible. Si Madame Potofsky était l'assassin, vous croyez qu'elle s'inventerait un alibi aussi facile à vérifier que des coups de téléphone? Non, soyons raisonnables. Le but de cette confrontation n'est pas de savoir si Madame Potofsky est une femme intelligente ou non. De toute façon, le fait est que Madame Seefeld nie ces 2 coups de téléphone. Oui, mais que la femme légitime et délaissée n'ait pas très envie de donner un alibi à la maîtresse, ça paraît logique. Je vous remercie pour ce petit cours de psychologie, maître Franck, mais en dehors de toute autre considération, le réseau de preuves que nous Mais avons qu'est-ce que contre nous notre avons? client... Une robe à rayures rouges et blanches? Le commissaire l'admet lui-même. C'est un indice assez ténu. Quant au second indice, je veux parler des coups de téléphone non confirmés, il est tout aussi ténu. Bon, c'est vrai que des indices aussi maigres peuvent quelquefois créer un réseau de présomption, mais à condition que tous ces indices aillent dans le même sens, ce qui n'est pas le cas ici, monsieur le commissaire. J'ajouterai en plus qu'on a dépouillé la victime de son portefeuille. Mais est-ce que la police a envisagé qu'il pouvait s'agir d'un crime crapuleux? Non. La victime est mêlée à des affaires extrêmement douteuses de transport de déchets toxiques. Est-ce que la police a enquêté dans cette voie? Non, ça va sans dire. Qu'est-ce que vous insinuez par là? Est-ce que vous avez eu connaissance d'éléments concernant les transports illicites de déchets? Vous devriez interroger Madame Seefeld à propos de ça. Commissaire, avez-vous enquêté dans ce sens? Non, pas encore, non. Je me demande pourquoi vous vous acharnez sur ma cliente. Voyons, pourquoi Madame Potofsky aurait tué l'homme qu'elle aimait? Il se passe quelquefois de drôles de choses entre les gens qui s'aiment. Ouais. Oui, nous vous remercions de cette remarque pertinente, commissaire. Étant donné le manque de preuves, je dois rejeter votre demande d'inculpation, je regrette. Ah, merci. Ne vous réjouissez pas trop vite, Madame Potofsky. Les chefs d'accusation étaient insuffisants, mais vous n'êtes pas encore hors de cause. Le commissaire va continuer son enquête. Qu'il continue, il verra bien que je suis innocente. Venez, je vous prie. Oh, Laura, pardon, vraiment, je suis désolée, je me sens si ridicule. C'est trop bête d'avoir oublié ça. Bien sûr, je vous confirme que j'ai téléphoné à Madame Potofsky. Bonjour, Madame Seefeld. Pardon. J'aimerais revenir sur ma déposition, si je peux. Laura, je t'ai mise dans une situation embarrassante. Tu me pardonnes, j'espère. Oui, oui, mais ça m'a vraiment étonnée. Pardon. Merci. Je vais aller voir le commissaire. Tu m'attends, il faut que je te parle. Oui. Tu as 1 minute. Oui, je t'aime bien. Je vous accompagne. Merci. À tout à l'heure. Allons les attendre ailleurs, il y a trop de monde ici. Rainer, Oui? on se retrouve au Giovanni. D'accord, à tout de suite. Au café. Merci. Ça me soulage qu'elle se soit souvenue qu'elle m'avait bel et bien téléphoné. C'est sûr? Oui. C'est vrai, je commençais à douter de ma mémoire. Quand M. Seefeld est reparti de chez vous lundi dernier, vous n'avez pas trouvé un peu bizarre? Non. Il craignait bien sûr qu'Ingrid lui fasse encore une scène, mais il en avait tellement subi qu'il s'en fichait un peu. On s'est dit au revoir comme d'habitude. Un dernier baiser sur le seuil. Si j'avais su que c'était la dernière fois qu'on s'embrassait.
Merci. Ça va? Ça va, oui. Ça va. Ça y est, tout est en ordre. Merci. Tu me retires une drôle d'épine du pied, tu as été chic. Vous voulez un expresso? Ah oui. Et toi? Oui, comment? Aujourd'hui, on n'a plus de raison d'être en froid toutes les deux. 2 express en plus, s'il vous plaît. Oui, il vaut mieux oublier le passé. Peut-être qu'il était heureux auprès de toi, en fin de compte. Je crois que oui. Il m'a aussi beaucoup donné. Et combien? Pardon? Dis-le. Combien? Tu penses à de l'argent? Oui, ça va de soi. Il a sûrement puisé tant qu'il pouvait dans la caisse de la boîte, histoire de t'offrir de belles choses. Il a dû mettre sur ton compte de jolies sommes, ou est-ce qu'il t'a ouvert un compte en Suisse? Tu connaissais très mal ton mari, Ingrid. Ah, tu me fais rire, tu sais. Il n'a pas eu le temps de te trahir, et tant mieux pour toi. Toi, tu n'as connu que ses bons côtés. Oui. Avec moi, il était lui-même. Pour moi, il a été un homme formidable. Oui. C'est vrai que tu t'y connais en homme, toi. Déjà, quand on était au lycée, on t'appelait le matelas de l'école. Regardez-moi ça, avec ses petites boucles blondes. Ça joue encore les gamines. Et ça a autant d'heures de vol qu'un vieux Boeing. Tu te crois très jolie avec tes boucles que le respect de fausse blonde. Je pense qu'on ne voit pas que tu as les cheveux teints. Mais tu crois que tu trompes ton... Je vous en prie, Madame Zeffeld, calmez-vous. Je vais rentrer. Laure, pardon. J'étais stupide, excuse-moi, je ne voulais pas... Je veux qu'on reste amis, pardon. Je crois qu'on est encore un peu trop sous le choc. Oui, j'ai mon entreprise à faire tourner. Je ne sais pas si je pourrais la sauver du désastre. J'ai l'impression que vous noircissez le tableau. Cette entreprise a l'air très saine. Oui, pour l'instant. L'ennui, c'est que nos caisses sont presque vides. J'espère que le vent va tourner. Enfin, quoi qu'il en soit, passez quand vous voudrez jeter un coup d'œil au livre de comptes. Vous découvrirez peut-être un indice sur le meurtre. Après tout, si on a traité des affaires louches, on finira par en trouver la preuve dans la comptabilité. Allez, au revoir. Au revoir. Je n'ai plus qu'à te souhaiter bon courage. Attends, c'est toi qui vas t'occuper des comptes. Arrête, tu te fiches de moi. Tu sais très bien que je suis complètement nul en comptabilité. Au fait, tu sais si Madame Zeffeld a aussi un alibi pour le meurtre? Elle a passé tout l'après-midi chez elle, mais elle dit qu'elle a quelqu'un qui peut le confirmer, un dénommé Schumann, son gérant. C'est ce qu'elle dit, du moins. Ouais, et il dira comme elle. Normal, s'il tient à son boulot, c'est elle la patronne, non? Ne me dis pas que tu crois que c'est Madame Zeffeld, la meurtrière. Je sais pas, tu trouves pas étrange qu'elle t'ait tout de suite demandé si on pouvait déterminer l'heure du crime après plusieurs jours? C'est un peu curieux, c'est vrai. Seulement, ce n'est pas logique. Pourquoi? Si elle l'avait tué, elle n'aurait pas confirmé l'alibi de sa rivale. Exact, ton raisonnement se tient. Dans ce cas, Madame Potofsky reste l'accusée idéale. À moins qu'Ingrid Zeffeld ait un esprit retard. Pourquoi? Elle vole au secours d'une femme qui a de gros ennuis après l'avoir quand même laissé mettre en accusation. Et du coup, tout le monde pense que Madame Potofsky est suspecte. En fin de compte, elle ne lui a rendu service, elle ne l'a tiré d'affaire que pour mieux l'enfoncer. Oui? Vous vouliez me parler? Oui, je suis un peu débordée. Vous voulez m'aider? Oui, si je peux. Notre entreprise ne doit pas souffrir de ce qui s'est passé. On doit continuer à honorer nos contrats. Et pour ça, on devra travailler très dur. Je peux me charger de la gestion, je l'ai déjà fait à l'époque où mon mari a démarré, mais il va nous falloir un directeur. Vous ne voyez pas à qui je pourrais m'adresser? Non. En fait, j'ai pensé à vous. Ah oui, ce serait une sacrée promotion, mais je n'ai aucune formation dans ce domaine. Et alors, mon mari non plus. Vous apprendrez sur le tas. L'essentiel, c'est d'être motivé et de savoir faire preuve d'un peu de bon sens. Je suis flatté de votre confiance. Enfin, réfléchissez à cette proposition à tête reposée. Dites-moi, vous venez toujours dîner à la maison demain? Oui. Il est probable que la police vous demande où vous vous trouviez lundi après-midi, si vous étiez bien ici, à votre poste. Et vous étiez là, naturellement. Je vous ai même apporté à boire. Je suppose que vous vous en souvenez. Oui, du jus d'orange. Ça devait être aux environs de 6 heures. Seulement, je pense que pour nous, ce serait un peu plus pratique de leur répondre que c'était aux environs de 5 heures.
C'est un détail sans grande importance, mais je crois que ça m'évitera pas mal de questions. C'est entendu. C'est parfait. Qu'est-ce que Madame Zefeld vous reproche? Des bêtises après elle. Son mari me courait après. Ah, un peu de jalousie? Et sans raison. Elle fait des avances à Schumann, elle, sans même se cacher. Et avant lui, c'était Herbert qui avait droit à ses attentions. C'était un chauffeur, elle l'a fait renvoyer il y a 1 mois de ça. Madame Zefeld et Eric Schumann? Oh, je suis pas aveugle, moi. Ni demeuré, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites là? Vous le voyez, je continue à enquêter. Vous avez peu de chance de trouver des choses ici. Jenny, allez voir Monsieur Schumann, s'il vous plaît, il vous attend. J'espère qu'on se reverra après. Oui. Alors, vous m'espionnez? Qu'est-ce qu'elle vous racontait? Rien de très utile. J'ai toujours eu envie de me débarrasser de cette peste. Madame Zefeld, où étiez-vous lundi après-midi? Pardon? Vous avez parfaitement entendu. Mais chez moi? Quelqu'un peut en témoigner? Vous voulez un témoin pour mon alibi? Pourquoi pas? Écoutez, je viens de perdre mon mari. Et vous, vous débarquez ici pour vérifier si j'ai un alibi? Vraiment, je ne comprends pas. La police a dû vous poser la même question. Ils sont obligés, pour eux, c'est la routine. Seulement vous. Vous ne me demandez pas ça pour rien. C'est juste pour la routine. Ça, j'ai du mal à le croire, mais je ne veux pas que vous vous imaginiez des choses. J'étais à la maison et seule. Et j'ai un témoin, mon gérant, Eric Schumann. Il travaillait au bureau et il m'a vu. Je lui ai apporté un verre de jus d'orange. Il devait être à peu près 5 heures. Voilà. Vous êtes content, vous en savez autant que la police. Merci. J'ai repensé à cette affaire et en y réfléchissant, je crois avoir trouvé quelque chose qui permettrait de dire que mon mari avait décidé de se séparer de sa maîtresse. Ah oui, quoi? J'en parlerai à la police dès ce soir. Je n'ai pas envie d'accuser l'heureux sans aucune preuve. C'est une fille honnête et je n'oublie pas qu'elle et moi, on a été très liés étant jeunes. Mais il faut que la vérité sorte et qu'on retrouve un jour l'assassin. J'ai du mal à vous suivre. Où voulez-vous en venir? Est-ce que la police a déjà fouillé l'appartement de Madame Potofsky? Je suppose que ça a été fait. Bah oui, j'imagine. Apparemment, ça n'a pas donné grand-chose. Ils sont passés à côté. Ils ont besoin qu'on leur ouvre les yeux. Ah, merci, mon Dieu, vous êtes venue. Madame Potofsky, que se passe-t-il? Je ne voulais rien leur dire sans vous. Vous avez bien fait. J'ai un mandat du juge, inutile de chercher la petite bête. J'ai des questions à poser à votre cliente, maître. Vraiment, ça devient ridicule. Ils ont déjà fouillé l'autre jour. Je sais, mais on a eu du nouveau. Je m'en doute. Dites-moi, pendant ce dernier après-midi que M. Zefeld a passé chez vous, il a ôté ses vêtements? Qu'est-ce que vous dites? Je sais, c'est gênant. Comment est-ce que je peux dire? Vous étiez amants. Et peut-être que lundi, vous avez fait l'amour. Je suis obligée de répondre. Oui, je le crains. Oui. Et il portait bien un médaillon, cet après-midi-là. Oui. C'était un médaillon avec votre photo. Oui. Un cadeau que vous lui aviez fait. Oui, c'est exact. Un cadeau très spécial, n'est-ce pas? Un peu comme un gage d'amour, je dirais. C'est bien ça, oui. Et vous êtes sûr qu'il l'avait toujours au cou au moment où vous l'avez vu cet après-midi-là? Réfléchissez bien. Oh, mais j'en suis sûre et certaine. Où est-ce que vous voulez en venir exactement? On va le voir tout de suite. Vous ne pensez pas trouver ce pendentif ici? Commissaire? Et pourtant, c'est ce que je cherche. Même s'il le trouve, ça ne prouverait pas grand-chose. Vous le reconnaissez? Non, c'est pas possible. Et alors? Vous en déduisez que ma cliente a tué son amant ce lundi après-midi et puis lui a pris son médaillon pour le cacher dans son appartement? Non, je n'en déduis rien. Alors expliquez-vous.
Je me demande ce que ça veut dire quand un amant rend un gage d'amour à sa maîtresse. Ça n'a pas de sens. Pourquoi toutes ces spéculations oiseuses? J'ai une déposition selon laquelle Seefeld était sur le point de quitter sa maîtresse pour revenir à son épouse légitime. Qui vous a dit ça? Ingrid, évidemment. Et ça confirme tous mes soupçons. Avec ça, Laura Potowski a un mobile. Ingrid. Ingrid. Dis-le-moi enfin si tu oses. Quand Manfred a-t-il voulu se débarrasser de moi? Quel mot a-t-il employé? Assieds-toi, nous serons mieux. Je suis très bien debout. Allez, je t'écoute, répète-moi ces paroles. J'ai aimé Manfred, sincèrement. Personne ne l'a aimé plus que moi. Vous n'avez pas répondu à la question qui vous a été posée. Je l'aimais plus que tout au monde. Et en fait, lui aussi tenait à moi. Oui, mais il avait une maîtresse. C'était une erreur. Et lundi après-midi, avant de passer te voir, nous avons longuement parlé. On s'est aperçu que nous nous aimions toujours. Vous avez noté un quelconque changement ce jour-là? Mais non, rien du tout. Elle est en train d'inventer, elle raconte n'importe quoi. Je te dis la vérité. Répète-moi ces paroles. Il a dit: j'ai eu un moment d'égarement, mais c'est du passé. Aujourd'hui, je n'ai plus de doute, c'est toi que j'aime plus que tout. Est-ce que tu me pardonnes? Tu mens, tu sais parfaitement que c'est un mensonge. Et ensuite, il a ajouté: Laura est très loin d'avoir le niveau que j'attends d'une femme. Tu te rends compte qu'elle m'oblige à porter un médaillon avec une mèche de cheveux et sa photo? Je vais le lui rendre. Je sais que c'est dur pour toi. Je commence à y voir plus clair. Tu espérais me piéger avec ton plan diabolique. Seulement personne n'y croira, heureusement. Tu en es bien sûr? Vous n'avez pas un seul élément pour étayer votre version des faits. Vous croyez? Il y a le médaillon. Ça m'ennuie d'appuyer ces accusations, Laura, mais si j'étais de la police, je ne laisserais pas de côté une hypothèse de ce genre. Ça serait logique que tu l'aies tué en découvrant qu'il allait te quitter. Ça se tient? Bien sûr, Madame Potowski l'a tué, et ensuite elle a traîné le cadavre d'un homme de 70 kilos sur les bords du Main. C'est une hypothèse. Je n'ai pas assisté au meurtre. Oui, on pourrait dire aussi qu'elle l'a tiré au bord de la rivière pour ensuite le tuer. Ou elle a chargé quelqu'un de faire le travail pour elle. La police se fera une joie de nous l'apprendre. Ma pauvre Laura. Tu es bonne pour finir tes jours en prison. Et ça te fait plaisir? Oui, très plaisir. J'attends ce moment depuis si longtemps. J'ai si souvent rêvé de te voir perdre pied et t'effondrer d'un coup. La gentille petite bibliothécaire qui en perd son latin. Tu en es sûr? Schumann est son amant? C'est une possibilité, j'ai essayé d'en savoir plus, mais ce gars-là, il est du genre coriace. Qu'en pensent les employés? Oh, les langues vont bon train, mais ils ne savent rien de précis. Maître, Madame Potowski vient d'arriver. Avec le commissaire Reul. Ah. Tenez. Bonjour, Madame Potowski. Nous avions rendez-vous? Le commissaire a d'autres questions à me poser. Vraiment? Commissaire? Bonjour. Je vous en prie. Oui, maître, on avance lentement mais sûrement dans notre enquête. Et voilà, j'ai un nouvel élément à verser à notre dossier. Le rapport du labo est arrivé. Ah, Bonjour. eh bien, je suis impatient de voir ça. Bonjour, Madame Potowski. Monsieur Matula? Comment ça va? Ça va. Bonjour, Matulin. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Votre robe à rayures rouges et blanches, vous savez où et quand vous l'avez portée depuis le dernier lavage? Je ne l'ai mise qu'une fois, si je me souviens bien, pour aller au bureau. Donc vous l'avez portée chez vous, puis vous êtes allé au bureau avec, et vous avez pris quel moyen de transport? Comme d'habitude, le tramway. Vous êtes allé directement à votre bureau et vous êtes rentré du bureau à chez vous sans détour? Oui, comme d'habitude, j'ai repris le tramway pour rentrer. Oui, et le soir, vous n'êtes pas allé vous promener? Si. Avec cette robe? Non.
Durant l'après-midi, vous êtes resté dans votre bureau. Vous n'êtes pas allé au bord de l'eau. Non, pourquoi? Tenez, Matula. Et vous, cher maître, vous savez ce que c'est? Oui, j'ai déjà vu des mandats d'amener. Enfin, soyons sérieux, ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas arrêter ma cliente avec si peu de preuves. Si. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Le rapport du labo. Les résultats sont incontestables. Après examen, on a trouvé sur votre robe des traces de pollen de roseau, le genre de plante qui pousse au bord du Main. Je ne suis pas allée sur les rives du Main. Je vous en prie, si Madame Potofsky avait tué son amant, elle aurait ensuite donné sa robe à nettoyer ou elle l'aurait même brûlée. En plus, étant donné la façon dont vous avez amené ça, elle aurait pu dire qu'elle s'était promenée au bord de l'eau. Drôle de logique. Selon vous, quand je confronte un suspect à un indice, il a toujours la possibilité de dire mais si c'était moi qui avais fait le coup, je l'aurais détruit ensuite. Oui, il y a ça. Vous avez enquêté sur les autres pistes? Qu'avez-vous découvert sur le transport des déchets toxiques? Que faites-vous du vol? Est-ce que vous avancez? Il n'y a pas eu vol, juste mise en scène. Madame Potofsky était sûre d'avoir brouillé toutes les pistes. Elle a caché le corps dans un endroit bien isolé. On ne l'aurait pas retrouvé avant des semaines, et à ce moment-là, on n'aurait pas pu déterminer l'heure de la mort, et personne ne se serait souvenu d'une robe blanche et rouge. Sans l'obstination de Madame Zefeld, on chercherait encore le corps. C'est grâce à elle qu'on a trouvé si vite. Je suis désolé, mais cette preuve est insuffisante. Je vais tout de suite faire une demande de relax. Je vous rappelle que ma cliente a un alibi. Oui, c'est vrai. Vous avez la déposition de Madame Zefeld à propos de ça. Elle confirme m'avoir téléphoné lundi. Oui, il y a cet alibi. À ce sujet, j'ai une question à vous poser. J'aimerais savoir ce que vous deviez aller voir au théâtre. Quel théâtre? Oh, c'était peut-être l'opéra. Non, je devais aller au cinéma. Oui, et Madame Zefeld nous a dit que vous deviez aller au théâtre ce soir-là. Mais comment a-t-elle pu vous dire ça? Elle ment. Oh, elle a fait de son mieux. Elle voulait rendre service, en confirmant cet alibi. Mais il aurait fallu accorder vos violons. Ce n'est pas si facile de fabriquer un alibi qui tienne la route. Ça n'a pas de sens, cette histoire. Madame Potofsky. Oui. Quelqu'un aurait-il pu s'introduire chez vous et placer cette robe dans votre armoire? Est-ce que vous avez été victime d'un cambriolage ces jours-ci? Non. Mais il y a bien une autre possibilité. Allez-y. Vraiment, c'est très gênant à dire. J'ai le mauvais rôle. J'accuse la femme bafouée. Je ne veux pas qu'on la soupçonne, mais... Si vous savez quelque chose, dites-le. Vous risquez d'être arrêté. Ingrid est venue me voir l'autre matin avec Monsieur Matula. Et elle a pu glisser la robe dans mes affaires. C'est vrai. Elle est restée seule dans le couloir un moment. En revenant de la cuisine, je me souviens que je l'ai trouvée près de la penderie. Ça m'avait frappé, seulement je n'aurais jamais pu soupçonner une telle chose. Avez-vous vu Madame Zefeld près de la penderie? Non, je venais de sortir. Alors, qu'est-ce que vous en savez? Maintenant, tout est clair. Le téléphone et... Son énervement parce que son mari avait une demi-heure de retard. Toutes ces questions à propos du cinéma. Sa présence près de la penderie de l'entrée. C'était elle. Elle essaie de me faire accuser, tout concorde. Elle m'enfonce depuis le début. Oui, mais vous oubliez une chose. Ingrid Zefeld a un solide alibi. Bonsoir, je suis en avance. Dire qu'on avait décidé de faire la fête. Oui. On aurait été assis là, à plaisanter, un verre à la main. Enfin, je ne veux plus y penser.
Entrez, je vous en prie. L'entreprise ne doit pas subir le contre-coup de ce décès. Avez-vous pensé à la proposition que je vous ai faite? Évidemment, je suis très flatté que vous m'accordiez votre confiance, mais je me demande une chose tout de même. Pourquoi m'avoir choisi? Parce que j'apprécie vos initiatives. Comme vous me l'avez demandé, j'ai dit à la police que vous étiez venu me voir au bureau aux environs de 5 heures. Mais nous savons, vous et moi, qu'il était 6 heures passées. C'est une petite entorse à la vérité, je le reconnais. J'étais seule et sans aucun témoin pour confirmer que j'étais restée à la maison durant tout l'après-midi. Et une femme qui hérite est toujours suspecte. Oui. Il vous fallait un alibi. Ça n'était pas vital, mais je préférais prendre mes précautions. Oui. J'ai réfléchi à votre offre. Et voilà. Je suis d'accord pour devenir le directeur de l'entreprise. C'est une nouvelle formidable. On va fêter ça avec du champagne. Si vous voulez. Je vais le chercher. Ça fait maintenant 4 jours que je suis veuve et je m'en réjouis. On est bien tous les deux. Oui. On fera de grandes choses. Maintenant qu'on la dirige, l'entreprise va prospérer. C'est ce que je pense aussi. Cela dit, même si je suis directeur avec un bureau, je resterai votre employé. Un employé qu'on peut licencier quand on veut. Jamais je ne ferai ça. Vous serez le chef. Le chef, pour ça il faudrait que j'ai une part du capital. Oui, disons moitié-moitié. On peut l'envisager. Vous pouvez acheter des parts. Vous ne les paierez pas comptant, bien entendu. Vous les achèterez au fur et à mesure avec votre part des bénéfices. Et si les affaires marchent, vous deviendrez patron. Ça vous convient? C'est parfait. On est fait pour s'entendre. Ce qui me plaît en vous, c'est que vous savez exactement ce que vous voulez. Et vous? Vous voulez quoi? La même chose que vous. Je pensais pourtant qu'elle cracherait le morceau. C'est fou, même devant Schumann, elle cache son jeu. Suppose que ce ne soit pas elle. T'es fou, je suis sûr que c'est elle. J'en suis sûr, moi aussi, mais... j'avais envie de te l'entendre dire. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Je te le demande. On n'a pas le choix, on va bluffer. Monsieur Schumann? Oui, c'est moi. Je m'appelle Franck et je suis avocat. Ah, vous avez pris rendez-vous avec Madame Zeffeld? Exact. Si vous le permettez, j'ai un petit conseil juridique à vous donner. Je sais, vous allez dire que je me mêle de ce qui ne me regarde pas et que mes conseils ne vous intéressent pas de toute manière. Non, pour le moment, vous m'intriguez. J'ai bien l'intention de vous faire citer comme témoin dans l'affaire Zeffeld, voyez-vous. Pourquoi moi? Je n'ai rien à voir avec ça. C'est là que vous faites erreur. Le juge vous fera jurer de dire toute la vérité, vous interrogera sur votre faux témoignage. J'ai pas fait de faux témoignage. Vous connaissez le tarif pour ça, je suppose? Faux témoignage, 2 ans de prison. Je ne sais pas pourquoi vous vouliez me voir, mais puisque vous êtes là, allez-y, je vous écoute. Bonsoir, Madame Zeffeld. Bonsoir, maître. J'ai un petit scénario à vous proposer. Disons que vous avez assassiné votre mari. Ça, c'est vraiment un comble. Vous êtes venu m'accuser d'assassinat? Chez moi, dans ma propre maison. Je vous en prie, madame, c'est une hypothèse, ne soyez pas choquée, d'accord? Donc je disais, supposons que vous ayez tué votre mari et que vous décidiez de faire accuser sa maîtresse. Vous appelez votre ami Lheureux et vous l'inquiétez de façon à être sûr qu'elle ne bougera pas. Tout ça est absurde. J'ai un bon alibi. Dis-le-leur, toi, dis-le. Ça va aller, ne t'en fais pas. Je suis de ton côté. Un second appel juste après le crime vous confirme que votre plan a marché comme vous l'espériez et que madame Potofsky n'aura aucun alibi. Bon, il ne reste qu'à attendre qu'on découvre votre mari.
Oui, mais voilà, vous l'avez trop bien caché et personne ne le trouve. Là, vous jouez de malchance. Alors vous vous dites, aidons la police, et pas de chance non plus de ce côté, la police ne vous croit pas. Elle pense que votre mari a décidé de se prendre du bon temps. Et c'est là que mon ami Matula entre en scène. Aucun tribunal ne croira vos divagations, ça ne tient pas debout. Saviez-vous que Madame Zefeld a l'habitude de choisir ses amants parmi les chauffeurs? Il y a eu Herbert, notamment, que vous avez fait renvoyer quand il est devenu un peu trop gênant à votre goût. Non, mais c'est insensé. Non, pas à mon sens. C'est quand même intéressant de savoir que vous espériez convaincre cet Herbert de tuer votre mari, mais qu'il n'a jamais voulu. Tout ça est un tissu de mensonges. Ensuite, vous avez changé d'idée sur la façon d'agir. C'était plus simple de l'abattre. Et de chercher après coup un crétin bien consentant, qui vous fournisse un bon alibi. Vous? Ça suffit maintenant. De quel droit vous m'insultez comme ça? Vous allez partir ou je vais me plaindre à la police? Pas si vite, restez un peu. Ça devient amusant. Écoutez, Madame Zefeld, si vous le désirez, vous avez le droit de nous mettre à la porte. Mais vous le regretterez quand on se retrouvera au tribunal. Vous n'avez rien de solide, vous n'avez aucune preuve. Oui, c'est malheureusement vrai, je n'ai rien encore de tangible contre vous. Cela dit, la justice est en route et ça peut changer. On peut vous arrêter demain matin si votre joli alibi disparaît. Et ensuite, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez durant de très longs mois en préventive, et là, vous avouerez. Vous n'avez pas entendu ou quoi? J'ai le meilleur des alibis. Monsieur Schumann, vous savez pourquoi Manfred Zefeld voulait se séparer de son épouse? Elle essayait d'en faire une personne aussi raffinée qu'elle, alors elle le traînait à l'opéra ou voir des ballets, assister à des vernissages, et lui, il avait toutes ses mondanités en horreur. Un jour, il a réussi enfin à se libérer de cette tutelle, cette main mise sur sa vie. Pour la peine, il en est mort. Vous pensez avoir plus de chance? Ce n'est pas à ses côtés que vous réussirez. Elle sera le maître et vous obéirez sans broncher. Vous ne pourrez jamais vous en défaire. Il raconte n'importe quoi, ne l'écoute pas. Tu n'as pas à changer pour moi, Eric. Non. C'est pour ça que vous envisagez de l'intéresser au capital. C'est ce que vous nous avez dit, n'est-ce pas? Vous allez lui céder des parts. Pardon? Mais oui, souvenez-vous, vous vous plaignez que ce brave Schumann vous réclame sans vergogne une part importante de votre entreprise au lieu de se contenter de son poste de directeur. Non, voyons, c'est faux. Qui vous a renseigné à propos des parts? Vous, évidemment. C'est une promesse en l'air, vous n'aviez pas l'intention de le laisser racheter la moitié de l'entreprise? Vous me disiez que quel mot avez-vous employé? Ce prolétaire rentrerait vite dans le rang. Non, je n'ai jamais parlé de mes projets ou d'Eric Schumann avec vous. Voyons, ne mentez pas. Elle a dit que vous auriez une part de la maison? Réfléchissez, comment je saurais si Madame Zefeld ne me l'avait pas dit? Est-ce que c'est vrai? Non, voyons. J'ai besoin d'en être sûr. Croyez-moi, il n'y a qu'une seule chose de sûre pour vous, c'est qu'une fois votre déposition faite, elle vous enverra valser d'un grand coup de pied aux fesses. Et vous pourrez vous estimer heureux. Son mari, lui, il a eu droit à un coup de revolver. Je t'en prie, n'écoute pas ce qu'ils disent. Je t'en prie, aide-moi. Est-ce que tu as vraiment tué ton mari? Non. Ingrid n'était pas ici à 5 heures, mais plus tard. J'ai menti parce qu'il lui fallait un alibi. Excuse-moi, je suis désolé, je devais le dire, je ne peux pas faire autrement. C'est vrai, je l'ai tué. Vous ne connaissez rien à l'amour. Vous avez tué votre mari par amour. Comment punit-on les traîtres pendant la guerre? Ils sont tous fusillés. Et pourquoi? Parce qu'ils ont trahi leur serment. Perdre son honneur, c'est perdre sa vie. C'est tout. Ceux qui ne sont pas fidèles manquent à leur serment. Parce qu'ils ont trahi, ils mourront. Parce qu'ils sont sans honneur. La mort doit être leur sort. S'ils ont trahi, alors j'ai eu raison. C'était la seule manière d'en finir. Venez, Madame Zefeld, nous vous accompagnons au commissariat.